Ce soir-là, au bain, il n'y avait pas Robert De Niro, il était venu le samedi d'avant, ni Mick Jagger, ce sera la semaine prochaine, mais le président de l'Assemblée nationale, Jacques Chaban-Delmas. Les 85 kilos vont s'immiscer très facilement. Il faut garder le silence. Non, non, bonsoir président. Ah Comment Bienvenue. on va? Quelle surprise! Bienvenue parmi nous. Merci d'être là pour la première de Bain de Minuit. J'ai pensé que répondre à votre invitation était une sorte d'obligation à la fois sentimentale, morale, artistique. Merci. Quand j'ai su qu'il y avait celui-ci et quelques autres, j'ai pensé qu'évidemment je ferais un peu plat à côté d'eux, mais qu'après tout, Comme disait Libération... vous me c'est- relanceriez. Libération a dit que c'était plus fort que Madonna. Vous suivez mon regard. Ah, Vous êtes venu comment, président? ben, je suis arrivé en avion de Bordeaux tout à l'heure. Vous êtes venu avec le glam, non? Oui, 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 oui. Ah, vous avez eu un avion du glam. Oui, oui, j'ai eu un avion du Glam. D'ailleurs, sans ça, c'était pas possible. Et puis après, on n'est pas venu à pied, on est venu en voiture, tout bêtement. Malgré la prise d'otage, vous avez pu passer. Je n'étais pas dans ce coup-là. Ah bon, d'accord. Je n'étais pas dans ce coup-là. Et alors, Président, à Bordeaux, est-ce que vous allez de temps en temps en boîte? Non. Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout, parce que j'ai une vie réglée comme papier à musique. Le matin, à mon petit déjeuner, on m'apporte ma feuille de route. Oui. Bon. Et pendant 9h, 10h, 11h, 12h, jamais plus de 16h. Mais entre 9 et 16h, j'ai un emploi du temps minuté, 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 minuté. Je vais vous même faire un aveu. Pour aller me laver les mains, disons contre le mur, vous voyez ce que je veux dire, on dit ça dans le militaire. Eh bien, je suis obligé de gratter sur mes rendez-vous. Parce que mon horaire est tel qu'on n'a pas prévu ça. Et ma vie est ainsi depuis 40 ans. Moyennant quoi, je me porte bien, je suis jamais pressé, j'ai tout mon temps. Mais il faut vivre à la minute. Mais alors, vous avez quand même des moments de détente, alors... Ah, mais j'ai le bonheur. Micheline, J'ai le bonheur. merci d'être venu vous aussi, parce que dans l'émission, nous voulons toujours recevoir les gens comme lorsqu'ils sortent dans les boîtes ou dans les restaurants, c'est-à-dire en couple. Oui, c'est-à-dire Ça nous fait vraiment nous ne plaisir. sortons jamais, mais ça continue à être le Mais bonheur. quand vous sortez, c'est ensemble. Toujours. Et justement, il y a une question qui nous brûle les lèvres, si vous êtes toujours très amoureux. Chaque fois qu'on vous voit dans des photos dans Paris Match, dans Jour de France, vous vous donnez toujours la main. Est-ce que c'est pour les photographes ou est-ce que c'est sérieux? Oh, c'est instinctif. C'est instinctif. Ah, c'est un réflexe. Ce n'est pas du cinéma, Oh, alors pas c'est- du tout. C'est naturel. Mais quoi, Ce qui est regardez affreux, là. c'est que vous soyez étonné. Non, mais regardez là. Thierry, regardez comme elle est faite. Comment voulez-vous que je ne sois pas amoureux de cette fille? Mais là, vous allez avoir du mal ce soir pour vous donner la main. Et alors j'essaie Oui, ça, c'est de... pas très, très gentil. J'essaie d'être persuasif, vous comprenez? Oui. Et quand j'arrive à être persuasif, alors j'ai un petit retour. Alors moi, ce que je voudrais maintenant, je sais qu'on est dans une boîte et je voudrais quand même que vous... Mais je crois que c'est formidable ici. Ah, mais c'est la meilleure de Paris, hein, ça c'est sûr. Moi j'ai découvert ça tout à l'heure, mais avec ravissement. C'est la meilleure de Paris, les bains. Je dois dire que c'est du très bon goût, c'est très bien organisé. Et puis Julien Clerc m'a dit que c'était pas du tout drogue, macrotage et compagnie, que c'était au contraire tout à fait sain. Vous avez de bons les renseignements généraux, vous en donnez de bons renseignements. Ah ben vous savez que les renseignements généraux ce soir m'ont fait passer une fiche entre l'avion, la voiture et ici. Sur les bains. Attention, Ah, il paraît que la je sais plus comment elle Cicciolina. s'appelle, Cicciolina, va être là ce soir. Elle va être Monsieur sur le notre Président, écran. attention. Alors j'en ai vu d'autres. oui. Ah, on n'a pas hésité. Alors, vous feriez par exemple une grande fête ici au bain-douche? Au lieu de Ah, l'Assemblée si nationale? si j'avais l'occasion de faire une grande fête, je la ferais. Mais enfin, ça n'est pas du tout, disons, sur mon parcours. Raison de plus pour être passionné par ce que je vois ce soir, enchanté. Je regarde de tous mes yeux, je m'informe, je me documente. Je vais retenir des regards, des visages, des silhouettes superbes, regardez ce colosse. Et me dire, ben voilà des gens qui passent leur nuit comme ça agréablement. Moi, je passe mes journées à travailler très agréablement aussi et à adorer ma femme. Par conséquent, ce sont des vies différentes, nous sommes d'espèces différentes. Mais ce sont les espèces différentes qui font les peuples, les grands peuples. Vous voyez ce que je veux dire? Président, est-ce que je peux vous demander quelque chose d'un tout petit peu plus sérieux? Ah. Parce que nous avons beaucoup C'était de sérieux téléspectateurs. Vous C'est savez que encore plus sérieux, Vous savez c'est que encore ce que plus je dis- sérieux. Ce que je dis, même si je le dis en rigolant, vous relirez le texte, ça veut dire quelque chose.
D'accord. Pas modeste, hein. D'accord. Pas modeste. Alors, le 16 septembre, c'est l'anniversaire de votre discours sur la nouvelle société. C'était quand même un événement. Écoutez, il y a 3 jours, c'est curieux que vous me parliez de ça. Il y a 3 jours, j'ai relu attentivement ce discours. Et j'ai découvert que sur les 47 pages à peu près de ce discours, qui était le discours du Premier ministre proposant la nouvelle société à la France, donc une société plus responsable, plus juste et plus humaine, en résumé. J'ai constaté que plus de 33, 34 pages étaient encore d'une actualité complète. Bah oui. Et que je pourrais demain venir lire le discours à l'Assemblée nationale, mes 33 pages, sans que personne ne moufte. Mais c'est vrai que vous aviez oublié de le montrer au président Pompidou avant de le lire à l'Assemblée. C'est vrai. C'est vrai. C'est un peu une gaffe, ça, quand même. Oui, oui, oui. Mais c'était une gaffe, je dirais, de bonne foi. Parce que j'ai été dressé à la guerre, dans le sport. J'ai été dressé à faire équipe. Et à jouer pour l'équipe. Et à être extraordinairement pour le patron, pour le chef, pour le capitaine, pour le président. Oui. Et il ne me venait pas une seconde à l'esprit de pouvoir ni le trahir, ni même lui causer le moindre tort. Et comme on était sur ce discours, très pris par le discours, j'ai commis l'erreur de ne pas vérifier, au moins qu'on l'avait envoyé. Ah, d'accord. Et alors, vers 1h de l'après-midi, il y a eu un coup de téléphone de l'Élysée, disant à mon cabinet, dites-moi, le Premier ministre fait un discours à 4h, Oui. le président de la République préférerait ne pas le connaître par la presse. Alors on s'est précipité, on a envoyé des motards, si on avait pu envoyer un hélicoptère, on l'aurait fait. Mais c'était Mais trop évidemment, tard. c'était un peu tard. Mais entre nous, s'il n'y avait pas eu à côté de Pompidou des gens pour mettre de l'huile sur le feu, ça n'aurait pas eu d'effet. Vous êtes quand même le seul gaulliste qui a compris mai 68, finalement, non? Est-ce que vous pensez que si vous étiez resté aux affaires, les soubresauts de 81 auraient pu être évités? Ça, je ne sais pas. Je ne sais pas et je ne veux pas m'accorder des vertus que je ne me reconnais pas moi-même. Alors, président, en 74, vous vouliez devenir président de la République. En 86, vous étiez prêt à devenir Premier ministre. Oui. Alors, vous auriez fait mieux que Valéry Giscard Ah non, mais d'Estaing ça, et mieux que écoutez, Jacques Chirac. ça, je n'en sais rien. J'aurais fait différemment. Bon. J'aurais fait différemment. C'est-à-dire C'est-à-dire que j'avais proposé à la France et aux Français un grand dessein. Voilà. Et je ne crois pas qu'on puisse se passer d'un grand dessein si on veut relever le regard des Français, relancer l'espérance et réellement que ce pays se hisse au-dessus de lui-même. Or, c'est nécessaire pour ce pays. Et j'espère que le prochain président de la République, quel qu'il soit, aura conscience de cette nécessité d'un grand dessein. Et qu'il aura, lui, le dessein, par exemple, d'une nouvelle société, car tout reste à faire. Et je pense que c'est la bonne voie. Alors moi, je ne suis pas candidat cette fois-ci, parce que comme l'avait prévu le général de Gaulle, c'est plutôt trop plein. Bon. Je laisse passer un tour. Je laisse passer un tour. Mais vous allez faire la campagne de Jacques Chirac, quand même. Moi, au premier tour, j'appuierai certainement Jacques Chirac. Je suis membre du RPR, il est président du RPR. Et vous savez, dans la vie, il faut toujours jouer loyal. Hein? Mais quand vous dites, on dit toujours que, enfin, vous dites que vous êtes sous-employé, un Chaban bien employé, ça serait quoi, finalement? Oh, moi, j'ai toujours pensé qu'en réalité, mon meilleur emploi, c'était la présidence de la République. Parce que je crois que En 88 je pouvais faire ça. Non, je laisse passer en 88. Je laisse passer ce tour-là. Est-ce que vous connaissez la Cicciolina, président? Eh bien, j'en ai aperçu une photographie une fois. Il paraît que c'est une jolie personne. Elle est très jolie. Elle Je suis a- allé l'interviewer à Rome. Ah, et vous en êtes revenu. Et j'en suis revenu à peu près sain. Et on va vous montrer sur notre Ah, moniteur c'est passionnant. spécial, Tu on vois, va vous montrer le nous allons reportage voir sur la Cicciolina. Ah, ah, Cicciolina avec l'accent, c'est un bon La voilà. piano. La voilà. Cicciolina, quali sono le personalità celebri con le quali ameresti fare l'amore? Mitterrand? Cicciolino Mitterrand mi piace molto, è un cicciolino socialista. Chirac? No, con Cicciolino Chirac non lo farei, ma devo ancora conoscerlo. Reagan? No, con Reagan non lo farei l'amore. Gorbaciov? Gorbaciov è simpaticone, chissà, forse. Khomeini? No, con Khomeini no. Cattivone Khomeini. Gheddafi? Gheddafi è un colonnello, io sono contro i colonnelli. Pinochet? No. Jarulewski? Sì, lo farei. Perché?
Perché è una persona estremamente dolce e sicuramente, ma chissà, non lo so, ci devo pensarci sopra. Hitler? No. Mao Zedong? Mao Zedong, non lo so ancora. Forse sì. Mussolini? No. Regina Elisabetta II? Beh, non lo so. Chissà, se l'amano l'amore allora sì. Se gli piace la natura l'amore sì. Lady Di? No. Perché? Perché è già occupato con suo cicciolino, marito. Stefania di Monaco? Stefania è molto moderna, è molto libera, quindi può darsi di sì. Caroline di Monaco? Carolina, no, sono contro, direi, la famiglia. Murusì? Morosi è stupendo, un cicciolino dolce, dolce, dolce. Berlusconi? Anche Cicciolino Berlusconi è molto dolce, io lo voglio molto bene, lo amo. E me? E tu sei stupendo. Tu sei nata in Ungheria. Tu ridicolizzi la democrazia. Quale prova abbiamo che tu non sei una talpa del KGB? Ma chissà se io non sono in effetti venuta in Italia per destabilizzare lo Stato italiano, chissà. Quale prova abbiamo che tu non sei un transessuale? Te lo faccio vedere? Sì. Quale prova abbiamo che tu non sei qui per procurare l'AIDS a tutti gli italiani? Beh, io dico che visto che l'AIDS non esiste, facciamoci tutti quanti insieme le nostre godutine, liberamente e gioiosamente. Cicciolina, tu ami Gesù perché è un uomo nudo sulla croce. Che prova abbiamo che tu non sei Satana? Sono cattolica. Chi ha scritto la Bibbia? Chi ha scritto la Bibbia? Non lo sa. Tu lo sai? No, personne lo sa. Personne le sa. No, Persone- personne, come si persone? Nessuno lo sa. Nessuno lo sa. Ah, nessuno lo sa? Sì. Hai tu visto Riso Amaro di Paolo Rimini? Riso Amaro, l'hai visto? A riso amaro era di come si chiama? Con Mangano, no? Silvano Mangano. Mangano, sì. Mangano. Ok. Non l'ho vista, però posso dire che l'ho vista. Sì, sì. Ho visto ok. in televisione Sì, pochissimo tempo sì, fa. ok. Sì. E la contessa Scalza, che era l'amante di Leonardo da Vinci, che ha posato per la Gioconda. Sì, Sì, sì. sì. A quale? quale età Wagner è divenuto sordo? Non è Wagner, è Beethoven. È Beethoven. Ok. Sì, Beethoven. Fino a quale età la femmina dei serpenti allattano i loro piccoli? Non è... Non serpenti non I allattano. serpenti fanno uova, no? Sì, sì, Fanno ok? uova, sì. Ok. Infatti io sugli animali La vado prima, di- la prima domanda. Quando i nazisti hanno invaso... Facciamo a pezzettini? Oppure tutto insieme? Ok? Quando i nazisti hanno invaso l'Inghilterra su comando di Rudolf Hess. Ma mi pare che era nel 1942, vero? Sai dove si trova la Repubblica Democratica di Moldavia? Ma mi pare che adesso è diventato Romania. Chi ha scritto la Bibbia? Nessuno lo sa. Hai tu visto Riso Amaro di Paolo Rimini? Sì, io pochissimo tempo fa ho guardato nella televisione, bellissima. E la contessa Scalza, che era l'amante di Leonardo da Vinci, che ha posato per la Gioconda. Credo di sì. A quale età Wagner è divenuto sordo? Ma non era veramente Wagner, era Beethoven, vero? Fino a quale età la femmina dei serpenti allattano i loro piccoli? Ma i serpenti fanno le uova. Voilà. Alors je voulais vous montrer ce reportage à tous les trois. Ben, c'est intéressant. Parce qu'on voit donc cette fille qui finalement était la fille d'un employé du ministère de l'Intérieur à Budapest, qui est passé très rapidement en Italie à travers un mariage blanc et qui finalement participe, enfin au moins pour moi, à une entreprise de déstabilisation en attaquant la famille, en prêchant le désarmement, en disant qu'elle préfère faire l'amour avec Gorbatchev qu'avek Reagan, avec Jaruzelski qu'avec Pinochet. Et je pense, et c'est la raison pour laquelle j'ai demandé à Édouard Limonov d'être là, parce que Édouard est russe, il a vécu aux États-Unis,
Et maintenant, il vit en France, où d'ailleurs, il a beaucoup de mal à avoir un passeport. J'espère que cette émission l'aidera. Et on l'a aussi accusé, lui, d'être... il a eu des ennuis avec le KGB, il a eu des ennuis avec le FBI, avec la DST. Alors, je voudrais avoir, avant qu'on parle de ça, je voudrais avoir ton avis sur la question. Est-ce que tu penses qu'il y a 20 ans, au Kremlin, dans un bureau gris comme ça, il y a des types qui ont dit on va faire élire une prostituée députée pour ridiculiser la démocratie, ou est-ce que c'est paranoïaque de penser ça? Oh, ils ne sont pas aussi bizarres, je crois pas. Tu crois pas qu'ils sont aussi bizarres que ça? Je crois pas, non. Non, il faut avoir l'esprit très fou, très bizarre. Peut-être le KGB de Hongrie est plus libre dans ce domaine, mais je ne crois pas que c'est bien organisé. Nous avons, moi aussi, je suis fils d'une employée exactement. Toi aussi? Tu es fils d'un employé du ministère de l'Intérieur soviétique, oui. Ah, d'accord. Mais c'est une logique plutôt étrange. Si je puis dire un mot de ce genre de choses, nous avons tout de même eu des expériences précises, pas du côté des soviétiques, mais du côté des nazis. Et en fait des Anglais. Car j'ai connu un officier supérieur de la Wehrmacht qui était dans l'entourage de Choltitz et que j'ai retrouvé un mois et demi après, un officier anglais. Il avait passé sa vie en Allemagne, sur ordre. Il avait gravi tous les échelons de la hiérarchie militaire et il ne s'est démasqué qu'une fois la guerre terminée. C'était du travail préparé 25 ans à l'avance, 30 ans à l'avance. Et il n'était pas le seul. Ça fait partie du jeu des services secrets quand ils sont vraiment solides, bien organisés. C'est un jeu normal. Évidemment, ça surprend un peu. Elle prêche pour le désarmement, elle prêche contre la famille. Mais beaucoup du monde maintenant prêche désarmement, moi aussi. Toi aussi? Ah ben, tu n'auras jamais ton passeport. Non, pour comprendre les phénomènes, il faut les mettre dans le contexte propre. Et pour moi, elle est une des stars de cette constellation formidable des exilés des pays de l'Est, parmi qui vous pouvez trouver les Polanski, Sergei Kosinski, écrivain américain, maintenant les Nina Hagen. Et bon, pour devenir les pornostars, il faut avoir les talents. Oui. Il faut dire. Ah, c'est une grande pornostar. Moi, j'ai passé une journée avec elle. Je veux dire qu'elle est très, c'est une star en Italie. Elle passe dans la rue, tout le monde lui dit bonjour. On l'appelle honorable parce que c'est honorable quand on est député. Est-ce que vous croyez, Président, que en France, des filles comme Sylvia Bourdon ou Brigitte Lahaie pourraient avoir quelques chances de se faire élire au Parlement, à la Chambre des députés? Ça dépend du mode de scrutin. Si figure sur une liste à la proportionnelle... Tout peut arriver. Tout peut arriver. Si une formation politique la place en situation telle qu'elle est élue, tout peut arriver. C'est ce qui est arrivé d'ailleurs. Avec Le Pen, oui. Avec celle-ci. Avec celle-ci aussi. Bon. Si c'est un scrutin uninominal, comme on dit, c'est-à-dire une élection individuelle, oui. séparée, elle n'a aucune chance. Elle n'a aucune chance. Alors, ça vous plairait donc d'avoir une petite Cholina au Parlement français? Certains après-midi, il n'y a pas beaucoup de monde quand même dans l'hémicycle. Oui, et puis on sait qu'ils ont des petits bureaux au 101 rue de l'Université. Oui. Est-ce que quand même il n'y a pas des 5 à 7 un peu... Ah, je crois pas. Un peu, non, vous ne croyez pas? Non, ça je crois pas. Alors, avant de passer à l'interview de Jäger, je voudrais rappeler les titres des ouvrages de M. Limonov. Il y a le poète préfère les grands nègres. Ah oui. Non, c'était mon premier livre. Mais c'est très bien, moi je l'ai lu, je trouve ça formidable. Ça, et Oscar et les femmes, je ne l'ai pas encore lu. Oscar et les femmes, c'était dernier. Oui. J'ai déjà publié 6 livres ici. 6 livres? Oui. Et vous n'êtes toujours pas naturalisé français? Non, maintenant je suis naturalisé. Ah ça y est? Ah ben ça s'arrose. À moi, ah, il a eu son passeport. À la fin du mois de juillet, ah ben, très bien. par décret. Ah ben, très bien. À la fin juillet. Oui, ben, très bien, bienvenue parmi nous. Je voudrais ajouter une petite... Un type de cette valeur-là, oui. Pour la France, oui. C'est indiscutablement un plus. Mais justement, merci, Madame Chaban-Delmas, vous connaissiez Limonov? J'en avais entendu parler, j'avais lu des articles sur lui, mais je n'ai pas encore lu de livre. Vous aussi, vous venez de faire un livre, là, dernièrement, non? Ah non, c'est toute l'équipe. Ah, c'est toute une équipe? Toute une équipe. Alors, expliquez-nous. C'est un livre de prévention, en fait, contre la drogue,
pour les enfants de 8 à 12 ans. Ah bon, parce que déjà, les enfants de 8 à 12 ans, il faut déjà les... Je crois que c'est surtout que déjà, il faut que très vite un enfant sente qu'il est responsable de sa vie, qu'il est chargé de mission vis-à-vis de lui-même et qu'il y a des choses dans sa vie qu'il peut choisir ou ne pas choisir. Très bien. Vouloir ou ne pas vouloir. Très On bien. essaie de l'armer. On peut le trouver où? Partout, parce qu'il est distribué par les NMPP. Bah, très bien. Et pour être sûr de ne rien rater de Inalarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.